Hello les petites pousses, soyez les bienvenus pour la guidance de ce vendredi 9 avril 2021. On arrive déjà en fin de semaine. J'espère que vous êtes au taquet pour ceux qui arrivent en fin de semaine et puis qui sont un peu fatigués de la semaine. Combien de fois j'ai dit semaine? On m'a perdu. On est foutu. Bref, on va faire comme à l'habitude. Hein, on va pas perdre du temps. Pour ceux qui suivent savent déjà comment je travaille. On va prendre deux messages ici de l'oracle des licornes. Comme hier, on va prendre deux messages, voir un petit peu quelle en est l'impulsion de la journée de ce vendredi. Puis après, on ira avec la triade et puis le Béline pour tout le reste. Alors, on en a une. J'en ai encore une, s'il vous plaît. Il suffit de demander. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle ici d'émerveillement. Appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses et attendez-vous toujours au meilleur. Ici, on vous dit vraiment d'avoir une autre objectivité peut-être face à une difficulté que vous êtes en train de vivre. Ici, on te parle de croissance. Cherchez un mentor ou un guide. Avancez pas à pas et autorisez-vous à apprendre des autres. Ce qu'on vous dit ici, pour vous émerveiller, soyez déjà... comment je peux vous dire ça? Souvent, on n'est jamais content de ce qu'on a parce qu'on a toujours envie d'avoir plus, plus, plus. Et puis quand on nous met un petit peu dans une phase d'attente, et puis qu'on est dans une phase un petit peu désertique, eh bien on ne fait que de voir le négatif. Or on n'arrive pas, et c'est dur, hein, on n'arrive pas à se dire mais en fait, oui, c'est difficile pour moi, ok, c'est compliqué, mais en fait, j'ai la santé pour ceux qui l'ont, hein, bien sûr. J'ai la santé, j'ai une maison, j'ai de quoi nourrir mes enfants. J'ai une personne que j'aime, hein, donc, et qui m'aime. Donc, voyez ça, donnez-vous cette impulsion, transformez cette négativité, hein, ce qui ici vous empêche un petit peu de voir au-delà, hein, transformez ça d'une... Voyez, chaque fois que vous avez une pensée un petit peu qui vous rabaisse, dites stop, non, je ne suis pas d'accord, ok, j'ai pas de boulot, mais je sais que je vais en trouver. Et je vais en trouver du travail. Donc non, cette pensée ici limitante, je ne l'accepte pas. Je garde espoir, parce que l'espoir, encore une fois, c'est vous la baguette magique. Et c'est vous qui devez, hein, vous mettre en mouvement, hein, vivre cette demande que vous faites tous les jours. Hein, c'est une demande que l'on fait tous les jours. On la visualise. Et puis surtout, il faut y croire. Une chose importante, on doit complètement lâcher prise. Hein, pour ceux et celles qui sont vraiment dans l'attente, dans quelque chose qui doit se passer ce mois-ci, oui, tu visualises ton truc, hein, tu es en train de le vivre, mais peut-être que de l'autre côté, eh bien, les choses ne peuvent pas se mettre en place parce qu'il y a le libre arbitre de chacun d'entre vous et d'entre nous. D'accord? Donc, il y a aussi ça. C'est pour ça qu'on n'attend rien. Il ne faut pas être en attente. Il faut lâcher pour qu'après, quand ce sera le bon moment, parce que c'est ça qu'il faut dire, quand le moment sera venu, eh bien, je vous laisse faire le nécessaire pour que je puisse voir que, eh bien, je peux avancer sur ce plan. C'est plus ça que j'entends ici. Attendez-vous toujours au meilleur. C'est un petit peu ce que j'ai dit. Autorisez-vous à apprendre des autres. Prenez ce qui vient. Apprendre des autres, c'est apprendre peut-être des erreurs des autres. D'accord? Ou alors... pourquoi ça n'avance pas à la vitesse que tu l'aimerais? Remets-toi en question. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Comment tu pourrais bien, changer cela? On vous parle d'émerveillement et de croissance. Donc, en aucun cas c'est négatif. On vient surtout ici vous dire, apprends de tes erreurs du passé et arrête d'être toujours en train de broyer du noir. Ces idées noires, et tu les mets de côté, ces peurs, et tu les transformes en positivité. Il y a une chose, les petites pousses, que je suis quand même dans l'obligation de vous transmettre. C'est que quand on fait des demandes, on souhaite vraiment quelque chose, mais on a notre petit inconscient, notre petit ego qui nous dit mais
Non mais franchement, tu vas un petit peu trop loin là. Hein, qui est toujours dans ce mode de rabaissement. Et tant que la pensée, que cette demande qui est faite, elle n'est pas pure, ça veut dire que cet ego, eh bien, vous lui dites, comme Suzanne, elle le dit souvent, et puis je suis désolée du vilain mot, moi je me dis à moi-même ta gueule, parce que c'est quand elle me rabaisse, hein, je dis il, parce que je dis elle, mais normalement c'est il, hein, c'est mon ego, il est assez masculin, il est assez crash, mais je dis elle parce que je vais face à mon miroir, et puis je dis maintenant Suzanne, tu arrêtes de me faire chier, quoi. Et souvent, je dois m'y reprendre à plusieurs fois, hein. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous, vous riez quand je vous dis ça. Mais c'est la seule technique que moi j'ai trouvée pour, pour faire taire mon ego. Donc, quand vous faites des demandes, les petites pousses, s'il vous plaît, quand elles partent, ces demandes, il ne faut pas qu'il y ait ni peur ni angoisse de savoir comment ça va arriver, comment ils vont faire, comment... Non, on envoie, c'est tout. Et eux, ils vont faire le nécessaire pour que, eh bien, ça te vienne euh, au moment idéal, hein, celui où toi tu es prête, et puis en fait, qu'il y a tout qui joue. D'accord? Bref, je me suis un petit peu éparpillée, hein, j'en suis navrée, mais il y a des choses aussi des fois qui doivent être mis au clair. Émerveillement et croissance, c'est juste magnifique, quoi. Donc, professionnel, c'est parti. Alors, sur le plan professionnel, on voit qu'on est sur un job qu'on kiffe, hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans votre abondance professionnelle, ça va bien. Il y a tout qui va bien. Il y a peut-être ici, eh bien, une personne ici féminine, d'accord, qui vient un petit peu enquiquiner, qui vient un petit peu... euh, mettre de l'électricité sur votre plan ici professionnel, hein, dans votre lieu de travail. Peut-être que cette personne, eh bien, elle a eu des petits soucis, d'accord, avec, eh bien, peut-être une autre personne féminine. C'est assez particulier, j'ai l'impression que cette personne est en couple avec une personne féminine aussi. Et que ben, sa colère, en tout cas, elle vient un petit peu déranger, déranger cette paix au sein de ton lieu de travail, d'accord? Peut-être que cette personne, eh bien, elle a été trahie par une personne aussi féminine, quelqu'un qui lui est cher au cœur, et puis voilà, elle est un petit peu sur cet effet de colère. Donc je sais que ça ne parle pas à tout le monde, mais... c'est propre à chacun à une personne d'entre vous. Ce qu'il faut être clair, c'est que sur le plan professionnel, il n'y a pas d'ambiguïté, en tout cas sur cette journée, d'accord? Il y a ici une protection, on est sur un plan, ici vraiment on est bien sur son domaine professionnel, et ici on a la paix qui vient nous parler ici vraiment d'un apaisement, une tranquillité. On vous met juste en garde, voilà, s'il y a des petits un petit peu trop d'énergie négative au sein de votre lieu de travail, ne le prenez pas pour vous, d'accord? Parce qu'en fait, on vient avec le bagage de la maison, alors que quand on est sur un lieu de travail, on laisse ses soucis, ses tracas à la maison, d'accord? D'où on vous dit ici de pardonner la personne parce que peut-être qu'elle va être assez de mauvaise humeur. Et pas qu'un peu. Ok. Il se peut aussi que ce soit votre supérieur, hein, qui soit dans cette phase-là, hein, et puis voilà, qui va peut-être vous décharger, qui va se décharger peut-être sur vous, hein. Donc ne prenez pas ça à cœur, s'il vous plaît. Hein, vous êtes bien sur votre plan professionnel et aujourd'hui c'est juste un petit orage passager, hein, et puis n'en tenez pas rigueur à la personne, c'est tout. Il faut savoir pardonner. Peut-être que ben voilà, elle a aussi ses petits tracas et puis elle sait pas comment le gérer. On continue ici sur le plan professionnel, on y est toujours. On voit qu'on vous parle ici de stabilité, hein, on est vraiment dans une stabilité, dans une tranquillité, une paix. Hein, c'est agréable. À nouveau, ça ressort. Oui, c'est ce que je vous ai dit avant. Votre plan professionnel aujourd'hui,
tout va bien. Par contre, voilà, si vous avez des personnes qui viennent un petit peu vous emmerder, hein, je m'excuse du terme, mais c'est exactement ça, n'en prenez rien, ce n'est pas pour vous, c'est juste ces personnes, elles sont un petit peu... voilà, elles passent un cap compliqué, puis elles ne savent pas comment le décharger, et puis ça vient un petit peu... ça vient un peu déverser sur tout le plan, surtout le lieu de travail. Hein. Je ne m'adresse pas que à vous, d'accord? C'est un petit peu une ambiance qui vient un petit peu une ambiance de CAC, quoi, tout simplement. On vous donne ici la bénédiction et ça m'amène ici, donc on est vraiment tranquille. C'est vraiment voilà, ce facteur ici qu'on vient plutôt vous mettre en garde parce que peut-être pour certains d'entre vous, après, vous prenez tellement les choses à cœur que vous dites mais c'est moi qui ai fauté, c'est mon machin. Vous arrivez encore à vous mettre sur vous l'erreur alors que vous avez strictement rien fait. Donc on vient ici vous dire exactement ça, d'accord? Hein, soyez au clair. On va pas aller plus loin avec le tracas de cette personne. Bref. Allez. Sentimental. Alors, sur le plan ici sentimental, on voit qu'on est en train de trouver une stabilité, un équilibre parfait. Peut-être que, eh bien, justement, on a reçu des nouvelles de notre moitié qui est peut-être ailleurs, hein, sur un autre pays, un autre continent. Voilà, prenez-le comme vous le voulez. On a des nouvelles de cette personne qui vient ici nous donner enfin une stabilité, une tranquillité. Hein, sur le plan ici sentimental, on voit qu'on est vraiment en train d'avancer sur le couple, d'accord? On a ici l'oméga, on arrive à un aboutissement parce qu'on est objectif, hein, on est vraiment sur un plan de vie. Cette rencontre, elle n'est pas arrivée pour rien. Il y en a ici l'initiation, donc est-ce qu'on démarre un nouveau projet avec cette personne que vous avez reçu des nouvelles, d'accord? Qui est là depuis le début, mais après il y a des distances aussi qui peuvent se créer, et cette personne ici elle revient et vous redémarrez quelque chose. Pour certains vous redémarrez alors je parle à deux, je vais vous dire un nouveau cycle, mais c'est comme si on avait déjà une relation auparavant, d'accord? Et puis qu'il y a eu un laps de temps qui s'est écoulé parce que il y a eu des facteurs externes qui sont venus s'immiscer. Et puis là, on peut reprendre d'où on avait lâché. Hein, d'où on n'avait pas lâché. Oui, on a lâché parce qu'on a été obligé. Hein, donc voilà, il y a vraiment ça qui vient ici prédominer cette journée. Attendez-vous à recevoir vraiment des nouvelles bien agréables pour repartir de là où vous étiez sur le plan ici sentimental. Malgré qu'à des moments, eh bien, ça est tangué, hein, je ne vais pas vous le cacher, hein, parce qu'il faut vraiment que ce soit... c'est comme si à des moments on avait un petit peu baissé les bras, d'accord? Et puis ici on vient qu'on est vraiment dans cette ascension parce que eh bien, on cherche vraiment la stabilité du couple, parce qu'elle est identique, mais c'est vrai qu'à des moments, eh bien, il y a un petit peu des facteurs externes qui viennent enquiquiner et puis qui viennent ici embêter un petit peu le plan ici sentimental. Mais en aucun cas, hein, il y a une cassure, une rupture. Loin de là, d'accord? Donc tout va bien ici sur le plan aussi sentimental. Sur le plan ici de vos énergies, on vous parle ici que pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans un changement radical, hein, des petits tracas. Il y a eu des petits soucis, peut-être, eh bien, vos énergies, elles sont difficiles. Et ben, là, je pense un petit peu à Aurore voilà, qui a enterré, qui a subi un décès dans sa famille, qui était l'enterrement, c'était jeudi. Hein, donc voilà, par exemple, ça vient ici vous dire, vos énergies, elles vont bien, hein, ton corps, il va bien, il n'y a pas d'ambiguïté, mais par contre, eh bien, vous subissez un petit peu de l'extérieur, quoi, hein, un petit peu comme un deuil, comme un décès. Voilà, vous êtes un petit peu fragile sur ce niveau-là. Mais en ce qui concerne ici vos énergies, votre santé physique, d'accord, encore une fois, je ne suis pas médecin, je transmets juste ce qu'il y a là. Hein, je vois que
Je vois, oui, je peux voir. En tout cas, on nous parle ici de protection. Il n'y a pas d'ambiguïté, il y a pas de tracas. Il peut y avoir des petits bobos, là on va voir le médecin, mais en aucun cas c'est quelque chose de grave ou difficile, d'accord? C'est plus ici en lien avec l'émotionnel, j'ai l'impression. Alors, en ce qui concerne les finances. Alors, j'ai l'impression qu'on est à nouveau sur sur le même message que hier. Je ne me rappelle plus. Il y avait une histoire de faire attention si on venait vous demander des sous, hein, d'accord? Donc, elle est encore ici de vigueur, hein, ce qui a été dit hier, hein. Attention. Je dis attention, je ne veux pas vous faire peur, mais des fois, oui. Attention au choix, à la décision que vous allez prendre aujourd'hui, hein, en ce qui concerne ici un domaine financier. Encore une fois, j'ai plus l'impression que c'est en lien avec ce qui a été dit encore hier, hein, ça reprend. Faites attention, hein, j'ai l'impression qu'on va vous faire miroiter quelque chose de magnifique. Attention si vous allez investir sur quelque chose, d'accord? Attendez, donnez-vous un petit peu le week-end comme repos, comme réflexion, pour après voir un petit peu comment les choses, elles vont pouvoir, se faire. La féminité qui ressort là. Ok. Sur le plan ici financier, on voit qu'il y a la féminité, la femme ici, le consultant, la consultante. Hein, mais la carte ici pour moi représente aussi la féminité, hein, la femme. Donc j'ai plus l'impression que ça n'a rien à voir sur ce que j'ai dit avant. Ça n'a rien à voir avec la continuité de hier sur ce plan financier. Par contre, ici, aujourd'hui, sur ce vendredi, on a une personne féminine, d'accord, qui pour sa fille, hein, parce que c'est une personne féminine encore une fois, hein, c'est très féminin, hein, va ici, eh bien, peut-être cacher, alors je ne vais pas utiliser le terme cacher, mais va omettre de dire à son mari qu'elle a pris, qu'elle a aidé sa fille à avancer dans son plan peut-être de vie. Hein. Peut-être que cette personne-là, cet enfant, eh bien, est déjà en âge de partir, de battre de ses propres ailes, mais il lui manquait peut-être un plan financier. Et on a cette maman qui, pour le bien de cette avancée, pour la bienveillance de sa fille, eh bien, va lui donner une petite somme en ne disant rien à son mari parce qu'il ne pourrait pas comprendre, tout simplement. En tout cas pour l'instant. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut cacher ni quoi que ce soit, hein, parce que quand on est en couple, hein, pour moi, il n'y a pas de jardin secret. Hein, si on vit tout avec l'autre, il faut que... Par contre, il faut que l'autre respecte quand toi tu décides d'aller dans ton petit jardin, hein, qui est le vôtre, mais voilà, tu as envie d'être seul. Pour moi, ça c'est très important. Et je vous le souhaite aussi, hein, tout simplement. Mais j'ai plus l'impression ici que on est... on protège aussi son couple. J'ai plus l'impression que c'est ça. Alors nullement c'est négatif, d'accord? Au contraire, c'est vraiment pour donner cette impulsion à cet enfant qui est dans le besoin, d'accord? Peut-être qu'il y a une éducation très sévère, très dure, et puis qu'on est un petit peu, on a peut-être subi une petite engueulade très récemment, et puis on est un petit peu enquiquiné, un petit peu fâché, voilà, un petit peu on dit des choses qu'on ne pense pas, mais voilà, les mots ils ont été dits, hein, donc la vibration elle a été, l'intonation de la vibration elle a été lâchée, donc
Des fois, c'est mieux de recevoir une gifle que d'entendre un mot. Hein. Ça fait moins mal. Tu vois, ça vient vraiment confirmer ce que je vous ai dit avant, d'accord? Encore une fois, les petites pousses, on est vraiment dans du général, d'accord? Donc c'est clair que ça ne va pas parler à tout le monde, j'en suis navrée, j'essaie vraiment de faire du mieux, mais je suis là aussi pour transmettre les messages, hein, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je fais tous les jours les guidances, c'est que pour que certains d'entre vous, eh bien, puissiez vraiment vous libérer peut-être de certaines pensées ou je n'en sais rien, peut-être quelque chose qui vous tracasse, des messages que vous devez entendre, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça c'est clair pour une personne d'entre vous. On y va ici, ça fait combien de temps? 20 minutes. Allez, c'est parti. On y va sur le plan juridique, s'il vous plaît, tout ce qui est en lien avec la justice, notariat ou autre chose. Alors, ici on a la carte de la racine qui nous parle ici d'un lien familial passé. Vu qu'on est ici sur un plan juridique, hein, on est encore en train peut-être de... Alors, c'est cool, alors si c'est ça, franchement, je le souhaite. J'ai l'impression qu'on vient, donc la décision, elle a été donnée, peut-être en lien avec une demande. Est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est une habitation? C'est quelque chose dans ce sens-là, d'accord? Mais on vient ici vous dire que la décision, elle a déjà été prise. Donc il se peut que les jours ici à venir, peut-être que la décision, elle se prend ce vendredi. Hein. On a défini, on a limité, on a jugé, hein, ça a été jugé. La sentence, elle a été donnée alors que vous n'étiez pas présent, d'accord? C'est assez particulier. Mais j'ai l'impression que c'est ce vendredi que ça va être statué, d'accord? Et puis la nouvelle, elle vous vient la semaine, durant la semaine qui vient. Ça confirme. Ok. Alors, je ne sais pas qui c'est qui est en conflit avec un héritage familial ou peut-être des demandes hein, qu'on fait, des droits qu'on est en droit d'avoir et puis que ça fait des années que ces droits n'ont pas été, ne vous ont pas été accordés. En tout cas, c'est quelque chose dans ce lien-là, hein, d'accord? Donc attention, hein, ne prenez pas tout, hein, mais c'est statué aujourd'hui, hein, on est vendredi, c'est statué, la nouvelle elle vous arrive durant la semaine. C'est assez particulier, je serais assez curieuse, j'allais dire curieux, je serais assez curieuse de lire vos commentaires en semaine prochaine. C'est dingue. On vient mettre vraiment, on vient comment je peux dire? On vient dire stop à toutes ces années de mensonges. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais face à ce plan-là, tout ce qui est en lien ici, justice, on vient vraiment statuer, ordrer, je ne sais pas comment on dit, mais on vient dire c'est bon, c'est fini, cette pénitence, elle n'a plus lieu d'être, hein, c'est bon, hein, on arrête les mensonges, hein, vous arrêtez vos conneries, on part vraiment sur quelque chose ici de nouveau, hein, on recommence aussi quelque chose, hein, on reprend ici un petit peu, on a besoin aussi de se retrouver un petit peu seul pour reprendre ici un petit regain d'énergie, on repart, c'est ça qui est dingue, on repart, on reprend. Alors, je sais qu'il n'y a pas la carte de l'initiation. Pour que je vous la montre, la main, il n'y a pas. Mais c'est ça qu'on me montre. C'est vraiment vous repartez sur de nouvelles bases. Comme si vous recommenciez un nouveau départ. C'est assez particulier.
toujours un chat dans la gorge. C'est pas Mozy. Oui, j'ai toujours du chenille, j'arrive pas à se faire sortir. Je vous raconte mes petits bobos, moi. Franchement. Allez. Le triangle ici, amoureux. Je peux mettre là. Vu que on voulait continuer avec ça. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte, alors on est ici sur le triangle amoureux. Hein. Qu'est-ce qui vient un petit peu s'immiscer au sein de votre couple, d'accord? On a ici quatre facteurs, d'accord? Et on va regarder chacun d'entre eux. On a ici la carte des frères, qui représente ici, eh bien, la fusion de votre couple, hein, ce que vous êtes. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il en est. On voit que vous êtes un couple très fusionnel. Un il commence la phrase, l'autre il la finit. Hein, vous êtes un petit peu sur la même longueur d'onde. Hein, vous avez les mêmes objectivités, les mêmes plaisirs. Vous êtes vraiment dans une phase. Ça fait un petit moment que ça dure. Hein, vous êtes vraiment dans votre plan solaire, hein, si je peux me permettre de parler comme ça, où il n'y a rien qui peut venir ici vous enquiquiner. Vous avez enfin compris que que votre couple, si vous vous mettez vraiment en phase l'un avec l'autre, eh bien, on a beau venir ici essayer de vous piquer, de vous enquiquiner, de vous emmerder, on n'y arrive pas. Vous êtes blindés. C'est ça que je veux que vous compreniez. Pour d'autres, on a ici une petite piqûre de rappel. Peut-être qu'on vient ici... peut-être que cette personne n'ose pas ici exprimer, ne verbalise pas assez les choses, ne vous vient, enfin, pas qu'elle vous cache des choses, loin de là, hein, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Ce que je veux vous dire, c'est que cette personne, eh bien, c'est quelqu'un qui est très refoulé, elle n'ose pas, ou il n'ose pas, dire le fond de ses pensées, s'exprimer, dire dire ce qu'il pense, et il se met... inconsciemment, il met eh bien, le couple ici dans une inconstance totale parce que, eh bien, on voit que on pourrait presque s'enquiquiner pour un rien, d'accord? On pourrait s'engueuler pour un rien du tout. Et on voit qu'il y a peut-être, pour certains, un éloignement qui est en train de se créer, d'accord? Cet éloignement qui est en train de se faire, eh bien, c'est en lien avec la personne qui est en train de s'isoler. D'accord? Elle s'isole parce que peut-être qu'elle est en train de partir un petit peu dans une dépression. Alors attention, hein, parce qu'il y a plusieurs façons de faire des dépressions, il y a plusieurs types de dépression. Mais elle est en train de s'éloigner petit à petit et peut-être que cette personne, elle ne s'en rend pas compte. Donc, il serait ici nécessaire, hein, peut-être d'aller demander conseil à une personne qui s'y connaît. Hein, il y a des psychiatres pour ça. Hein, ou alors, aller demander conseil à un membre de la famille en qui vous avez confiance, hein, pour voir un petit peu comment vous pourrez sortir de cette petite inconstance-là. D'accord? C'est quelque chose de passager. D'accord? Il y a nullement ici une séparation ni rien. C'est juste que j'ai l'impression que la personne ici, elle est vraiment en train de partir dans un isolement total. Et c'est ce qui va faire ici après un éloignement du couple, hein, malgré que il n'y ait pas de divorce ni de séparation. Mais par contre, on a un éloignement assez sévère même. Donc, s'il vous plaît, faites le nécessaire pour ceux qui se trouvent là-dedans. Après, qu'est-ce qui vient ici s'immiscer? Pour certains d'entre vous, vous avez ici toute la pénitence. C'est peut-être en lien avec tout ce qui est des douleurs, des difficultés. Votre corps eh bien, est en train de vous dire un petit peu stop. Et c'est un petit peu le fardeau qui commence à peser. D'accord? Et là, c'est votre corps qui vient ici s'immiscer au sein du couple parce que vous n'êtes plus autant... peut-être agile, vous n'avez pas peut-être la même niaque, d'accord?
Mais voilà, tout va bien, hein, c'est trop joli, c'est trop magnifique. Donc pour ceux et celles qui ont vraiment des douleurs au sein de votre dos, hein, peut-être voilà, tout ce qui est le haut du corps, hein, c'est peut-être aussi le cœur, comme les poumons. Donc regardez, hein, c'est tout ce qui est vraiment dans cette cage thoracique, hein, qui s'y trouve. Donc peut-être que vous êtes un petit peu essoufflé, à bout de souffle, mais on vous demande ici vraiment de vous reposer, de vous requinquer. Ça c'est très important. On vient vous dire qu'il n'y a aucune difficulté, tout va bien. Mais ce qui vient ici emmerder un petit peu le couple, eh bien c'est qu'il y a une baisse de régime, tout simplement. On n'a plus cette niaque, on est un petit peu j'ai pas envie, je suis fatiguée, alors que l'autre, eh bien, il a envie de faire plein de trucs, et puis toi tu n'arrives pas tout simplement parce que tu n'en peux plus. Donc il faut aussi le dire. Attention, peut-être que les deux ici, ils sont liés. Il faut verbaliser les choses, d'accord? Sinon, on ne peut pas comprendre. Comment on peut savoir Et puis, il faut arrêter de croire que tout le monde est fort costaud. Hein. On arrive à un moment où le corps, il dit, c'est bon, hein, tu as trop tiré sur la ficelle, j'arrive plus là maintenant. Pour d'autres, on a un isolement, on est vraiment... sans nouvelles peut-être de votre moitié, d'accord, tout simplement, j'ai l'impression que c'est ça. Votre autre, eh bien, ne vous donne ici plus de nouvelles, ça fait peut-être quelque temps que vous êtes en attente, hein, ça fait longtemps que vous attendez, eh bien, de pouvoir ici reprendre un petit peu les plaisirs tout simples, de la convivialité avec cette personne, parce qu'actuellement, il y a peut-être un facteur externe qui vient ici, qui vous empêche de passer du bon temps avec cette personne, tout simplement. C'est quelque chose ici, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose que c'est un couple un peu particulier, parce que c'est pas qu'il y a cet appétit sexuel, c'est rien de là, cet appétit il est plus intellectuel, hein, et c'est ça qui manque, c'est de pouvoir partager cette connaissance, hein, là-dedans, je sais pas comment vous expliquer, mais vous avez compris, non? Donc voilà un petit peu ce qu'il en sort. Et je vous laisse, on va répondre à une question, à une de vos questions fermées, d'accord, par le oui ou par le non. Puis je prends la triade. Si on a l'arme, c'est non. Et puis si on a le cœur, eh bien c'est un oui. D'accord? Alors je vous laisse poser votre question fermée. Je reprends une question fermée, eh bien la réponse est oui ou non. D'accord? Donc je vous laisse faire. Et dans 5, 4, 3, 2, 1, on y va. Je reprends et je redis, l'arme c'est un non et le cœur c'est un oui. Je pense qu'elle est tout à la fin. Ah, bah non, c'est un non. Et puis il est où le oui? Il est loin. Ouais, il est loin. Ok. Donc on vient ici vous dire non, les petites pousses, tout simplement. On vient vous dire non parce qu'il y a un facteur inattendu qui est encore très... ou alors qui vient d'arriver, d'accord, où il va falloir ici regarder comment on va pouvoir ici réfléchir pour contourner la chose, hein, pour vraiment la solidifier, j'ai l'impression, pour la réparer, la soigner. C'est quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça qu'on vous dit non, d'accord? Mais c'est que momentané.
Donc voilà, prenez soin de vous les petites pousses. C'est clair que si la guidance ici vous a plu, bah, likez, partagez, laissez les petits commentaires que je kiffe. Hein. Je mets le petit cœur, hein, mais sincèrement, hein, je vous envoie plein de petits bisous. Hein. C'est pas que je mets pour mettre hein, le petit cœur. Hein. Je vous lis et puis inconsciemment, je vous envoie vraiment... je vous dis vraiment merci du fond du cœur, quoi, tout simplement. Et puis bien sûr, pour ceux qui ne sont pas abonnés, bah, abonnez-vous. Ah, je ne mords pas, je ne mange personne. En tout cas, pas pour l'instant. Mais non, non, je ne suis pas méchante. Voilà. Et puis surtout, prenez soin de vous. D'accord? Je vous souhaite un agréable vendredi, les petites pousses. Allez, bisous.